Soyez les bienvenus sur Lovely Nail & Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail & Beauty Clay Art. Aujourd'hui j'ai un nouveau projet, je vais vous apprendre comment créer un papillon avec de l'argile. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise. Premièrement ici j'ai de l'argile noire enveloppée dans du plastique transparent. Donc je vais enlever mon argile du papier transparent. Et là de côté j'ai aussi une lame coupante, ça me permet en fait de couper mon argile en quantité désirée. Donc je veux couper mon argile en 3 petits morceaux. Voilà, ça c'est le premier. Et voilà le deuxième. Donc le projet d'aujourd'hui c'est comment créer un papillon avec de l'argile. Donc je vais enrouler en fait le premier petit morceau d'argile. Je vais créer une ficelle. Voilà. Et je vais faire de même pour le deuxième petit morceau d'argile. Je vais essayer de créer aussi une ficelle. Donc là j'ai 2 ficelles d'argile noire déjà. Donc la première étape de mon projet ce serait de créer en fait le corps de mon papillon et la deuxième étape ce serait de créer les ailes. Et ici j'ai la couleur bleu ciel. Donc je vais couper mon argile en petite quantité. Je vais vous montrer. Voilà, cette gilette m'aide énormément, cette lame. C'est très pratique. Donc je vais faire de même avec l'argile bleu ciel. Je vais essayer de créer une ficelle un peu plus longue. Voilà. Donc le projet d'aujourd'hui il est nouveau. C'est un nouveau projet d'art que je me lance. Donc c'est ma première fois de réaliser cette vidéo, ce genre de vidéo. J'espère que ça va bien se présenter. Donc là je vais regrouper les 3 ficelles en même temps, les 2 ficelles noires et la bleue. Voilà, je vais essayer de enrouler la ficelle bleue autour des 2 ficelles noires parce qu'elle est plus longue. Donc mon corps de papillon, j'aimerais que ça a 2 couleurs, le noir et le bleu ciel, mais j'aimerais que ça ait un style en marbre en fait, que les couleurs soient un peu mélangées. Donc je n'ai fait que les mélanger. Je plie, j'enroule, je retire, je refais de la même chose parce que j'aimerais que les couleurs se mélangent un peu plus. Le projet d'aujourd'hui il est complètement nouveau, j'espère que ça va bien se présenter. J'aimerais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas, merci infiniment pour votre temps et aussi sans oublier d'autres youtubeurs qui m'envoient des messages de soutien. J'apprécie énormément. Comme vous le constatez, les couleurs sont en train de se mélanger, c'est ce que je voulais. Je vais encore plier ma ficelle et la rouler encore 1 ou 2 fois de plus. Voilà, petit à petit les couleurs se mélangent vraiment et j'aime bien, c'est vraiment magnifique. Donc le projet d'aujourd'hui il est nouveau, j'espère que vous allez aimer. Et j'ai un peu en fait avancé la vidéo parce que ça prend quand même un peu de temps pour créer des objets en argile. Donc voilà, c'est fait. Et regardez la couleur, c'est comme je voulais, c'est un style en marbre en fait. Mais on voit toujours la couleur bleue et noire. Donc premièrement je vais essayer de façonner l'argile. Je vais créer le corps de mon papillon. Ça c'est la première étape de mon projet. C'est vraiment intéressant de travailler avec de l'argile parce que vous apprenez à manipuler vos doigts. Donc j'espère que mon papillon va se présenter bien. Nous allons voir. Voilà, c'est presque présentable. Mais je continue toujours à façonner le corps de mon papillon. Donc voilà. Ok, c'est pas mauvais. Ça se présente quand même bien. C'est pas mauvais. Donc ça, c'est la première étape. Et aussi, si vous voulez voir plus de projets d'art que j'ai déjà réalisés, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty sur YouTube. Ma chaîne elle est basée sur différents projets d'art, de création, beauté, ongles. Il y a vraiment différents projets à l'intérieur. Il y a aussi des projets de résine. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. S'il y a quelque chose qui vous plaît, faites-moi signe. Ou encore, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ça me ferait signe. Faites-moi signe, je pourrai lire vos messages. Parce qu'à travers vos messages, ça me permet d'améliorer la qualité de mes vidéos.
et d'apprendre aussi de mes erreurs et de mes points faibles. Donc là, j'essaie de créer des lignes sur le corps de mon papillon. Mais j'aime bien comment j'ai mélangé l'argile noire et bleue. Ça se présente bien, c'est ce que je voulais en fait. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais utiliser des cure-dents. Je les ai coupés en deux. Voilà, c'est pourquoi ils sont courts. Donc, ça va me permettre en fait de maintenir les ailes de mon papillon. Parce que mon projet d'argile, il est grand, il n'est pas petit. Si c'était un projet petit, je ne devais pas utiliser ces cure-dents. Donc, ça va me permettre en fait de maintenir mes ailes. Donc, voilà, c'est fait. Et je vais utiliser 4 cure-dents, 2 pour le côté supérieur et 2 pour le côté inférieur. Donc, voilà, je fais rentrer mes cure-dents. Donc, le projet d'aujourd'hui, il est complètement nouveau. J'espère que vous allez aimer. Et je suis aussi un peu nerveuse parce que c'est la première fois que je réalise ce genre de projet. Donc, voilà, c'est fait. Je vais mettre ça de côté. Et je vais commencer à préparer mes ailes de papillon. J'aimerais que mon papillon ait des couleurs frappantes et différentes. Donc, premièrement, j'ouvre encore un paquet d'argile noire. Ce serait la première couche, la première couleur que je vais utiliser pour mes ailes. Voilà. Et ce que je vais faire, je veux en fait enrouler l'argile dans mes mains, créer une boule. Voilà. Et je vais prendre encore mon rouleur. Je vais essayer d'aplatir l'argile noire. Je vais créer en fait une couche d'argile noire. Donc voilà, c'est un peu collant, légèrement. Donc ça, c'est la première couche. Voilà, j'ai presque fini. C'est vraiment un peu collant. Je dois faire très attention. Donc ça, c'est la première couche d'argile noire. Je vais prendre cette couche et la mettre sur mon petit livre ici. Et je vais d'abord nettoyer ma plate. Parce que je ne veux pas que les couleurs se mélangent comme ça. Et là maintenant, je vais prendre l'argile rose clair. J'aime bien ce rose, il est frappant. Je vais créer une boule, mettre de côté. Voilà. Et je vais prendre l'argile bleue. C'est un bleu ciel, c'est très beau. Donc, je vais essayer de créer une boule et mélanger les deux pâtes d'argile ensemble. Voilà. Donc, je vais créer encore une nouvelle couche d'argile avec deux couleurs. Et là, il y a du rose et du bleu. Et ça se voit bien. C'est vraiment joli. C'est très beau. Voilà. Mais en fait, la couche d'argile ne doit pas être trop fine. Sinon, ça ne va pas se décoller en fait de la plate. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je vais mettre cette deuxième couche sur la couche noire. Voilà. C'est vraiment joli. Et je vais mettre cela de côté. Et je vais nettoyer ma plate et je vais créer une troisième couche. Donc, j'ai déjà 3 couleurs de côté. Ici, j'ai du jaune qui tend vers de l'orange et j'ai de l'argile vert clair. Donc, je vais mélanger les deux en forme de boule. Voilà. Et je vais essayer d'aplatir encore l'argile qui contient les deux couleurs. Voilà. C'est vraiment beau. J'ai pris des couleurs qui frappent vraiment. Donc là, c'est la réalisation des ailes en fait. Mais plus tard, ça va se voir. L'idée va plus sortir en fait. Donc, j'additionne toutes les 3 couches ensemble. Et je vais essayer encore d'aplatir les 3 couches légèrement pour que ça forme une couche. Voilà. Et là, je dois couper l'argile noire parce que c'est en trop. Donc, je vais utiliser ma lame. Voilà. Et je vais enrouler en fait ma couche d'argile. Voilà, c'est bien fait. Donc là, je vais prendre ma lame et je vais couper ma pâte d'argile en 4 morceaux. Donc, il y aura 2 petits morceaux et 2 gros morceaux. Et là, ce serait la création en fait de mes ailes. Voilà, là sont les ailes inférieures qui sont petites. Et là, je coupe pour les ailes supérieures. Donc, je vais commencer d'abord avec la création des ailes supérieures. Donc, j'ai aplati encore mon argile. Comme vous le constatez, vous observez comment les couleurs se voient. C'est vraiment beau. C'est très beau. Et là, je vais utiliser mes doigts. Je vais essayer en fait de créer la forme de l'aile supérieure pour l'argile. C'est vraiment joli. Je suis vraiment épatée. Les couleurs se présentent très bien. Toutes les couleurs sont au rendez-vous. C'est vraiment magnifique et c'est ce que je voulais pour le projet. Donc là, j'essaie de créer en fait mon aile.
Donc la procédure sera la même pour les 3 autres ailes que je vais créer pour mon papillon. Mais vraiment, je suis très contente parce que les couleurs se voient. Donc ça, c'est une aile supérieure. Je vais l'infiltrer dans mon cure-dent. Voilà. Et c'est vraiment délicat. Il faut faire très attention. Donc après infiltrer l'aile, je dois essayer en fait de la coller vraiment avec le papillon tout en utilisant mes doigts. C'est vraiment délicat. Il faut être souple avec les doigts pour créer la forme désirée. Donc voilà, c'est vraiment magnifique, j'adore, la couleur est belle. Donc si vous voulez aller sur ma chaîne est dédiée à différents projets. Il y a des projets de bougies, de savon, de résine, de peinture, des ongles, tout ce qui tourne vers la création, des projets aussi de couture. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou encore s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi me faire signe. Ça me ferait plaisir de lire de vos messages. Donc là, je suis en train de créer la deuxième aile supérieure. C'est vraiment magnifique. J'aime le fait que des couleurs puissent se voir. Et là, maintenant, je vais jouer avec mes doigts. Je vais créer l'aile. Et quand vous faites des projets d'argile, c'est toujours mieux de ne pas du tout avoir des ongles artificiels parce que c'est facile à s'infiltrer entre l'ongle artificiel et l'ongle naturel. Donc pour cette vidéo, je n'ai pas collé d'ongles. Je le fais à main nue et la sensation est meilleure parce que j'arrive à bien modeler en fait l'argile avec mes ongles courts et mes doigts. Donc j'infiltre mon aile dans le cure-dent. Donc la procédure sera la même pour les ailes inférieures. Le projet d'argile est vraiment fascinant, c'est relaxant aussi. Si vous avez des enfants, vous pouvez aussi réaliser ce genre de projet avec vos enfants. C'est vraiment magnifique, j'ai l'impression d'être un enfant encore. Donc voilà, les 2 ailes sont là. C'est vraiment beau, les couleurs ont vraiment ressorti, c'est magnifique. Et là, je vais essayer de travailler en fait sur les 2 petites ailes inférieures de mon papillon. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire durcir un projet d'argile, il y a 2 méthodes que je connais, mais si vous connaissez d'autres méthodes, vous pouvez aussi me faire signe parce que je ne sais pas tout. Donc la première méthode, vous pouvez utiliser un chauffage électrique, donc appliquer de la chaleur sur l'objet en argile pendant 45 à 10 minutes et laisser l'objet refroidir tout seul et ça devient dur. Ou encore, vous pouvez utiliser une marmite avec de l'eau. Vous mettez à l'intérieur votre objet d'argile et vous faites chauffer cette eau pendant 5 à 10 minutes. Après cela, vous laissez l'objet et l'eau se refroidir en même temps et vous faites sortir votre objet et il est dur. Donc ce sont les 2 méthodes que je connais pour rendre l'argile dure. Mais si vous avez d'autres suggestions ou bien d'autres idées, ça me ferait plaisir de savoir. Donc voilà, ça c'est la 3e aile, c'est joli. Ça se présente bien et j'aime énormément. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à ce que ça se présente comme ça. Donc là, je vais maintenant former la dernière aile. Donc ce projet d'argile, il est vraiment grand, raison pour laquelle j'utilise les cure-dents. Si c'était un tout petit papillon, je n'aurais pas besoin d'utiliser ces cure-dents là. Donc voilà pourquoi j'utilise ces cure-dents. Mais mon papillon se présente bien. Pour un nouveau projet, ça se présente bien. C'est ma première fois. J'adore le reflet des couleurs. Voilà, le papillon est fini, mais pas complètement parce que je dois aussi créer les yeux de mon papillon. Donc, c'est pas complètement fini. Donc, voilà, j'essaie d'arranger, de bien définir la forme des ailes. C'est pas vraiment facile de travailler avec de l'argile parce qu'on veut vraiment créer des formes parfaites. Donc, c'est pas toujours à la perfection à 100%. Mais ça se présente bien et j'aime bien. Donc, maintenant, je vais essayer en fait de créer des lignes sur les ailes de mon papillon parce que j'aimerais que les couleurs se mélangent un tout petit peu, que ça donne cette sensation
Donc voilà, je trace des tout petits traits. Ça permet en fait d'éparpiller un peu les couleurs et de les mélanger en fait. Et c'est très joli, j'aime bien. J'adore. Et je vais faire la même chose pour les autres ailes de mon papillon. Et après cela, je vais me concentrer à créer les yeux de mon papillon. Donc la partie de chauffage de mon argile, je vais utiliser en fait mon chauffage électrique et appliquer de la chaleur dessus. Mais cette étape, je vais la sauter et je vais vous montrer après chauffage à quoi va ressembler mon papillon. Voilà. Mais c'est l'étape du milieu du projet en fait. Donc voilà, c'est fait. Et maintenant, c'est très joli, j'aime bien. Ça se mélange un peu les couleurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais j'arrive à voir cela parce que je suis proche de l'objet. Voilà, c'est très beau, j'adore. Ce papillon est très magnifique. Et maintenant, je vais m'attarder à créer les yeux de mon papillon. Pour cela, je vais utiliser de l'argile noire en toute petite quantité. Je n'aurai pas besoin de beaucoup. Voilà, c'est beau. Et là, maintenant, je vais créer les yeux de mon papillon. Donc ici, je crée 2 trous avec un cure-dent. C'est là où les yeux de mon papillon seront placés. Et je vais prendre de l'argile noire en toute petite quantité. C'est juste pour créer les yeux. Donc, j'essaie de créer une toute petite ficelle. Et le cure-dent va m'aider à positionner et à bloquer en fait mes yeux. Donc je fais de même pour l'autre aussi et j'ai un peu avancé la vidéo. Voilà, donc je positionne l'autre œil et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est joli, c'est beau, je ne m'attendais pas à cela. Donc je vais appliquer de la chaleur sur mon papillon et après quelques minutes nous allons revenir. Je vais vous montrer à quoi mon papillon ressemble, mais c'est beau. Dans l'étape du chauffage, je vais sauter cette étape-là. Donc, je vais appliquer de la chaleur. J'ai une machine électrique. Donc, après quelques minutes, nous allons revenir et je vais vous montrer. Voilà, après chauffage, voilà, mon papillon, il est tout dur, il est beau, les couleurs sont belles. Je vais vous le montrer, voilà. C'est très beau. Les ailes, j'adore. C'est vraiment magnifique. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des messages, n'oubliez pas de m'écrire. Ça me ferait plaisir de lire de vos messages. Mon papillon, vraiment, je l'aime. Il est vraiment joli. Les couleurs sont frappantes. Donc, merci infiniment à tous et j'espère vous revoir à la prochaine. Je vous aime. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton. Et bien, merci de regarder.